Bonjour à tous, donc voici la correction d'exercice 4, brevet des collèges, série professionnelle de métropole de juin 2017, un exercice sur les statistiques. Donc première question, pour contrôler ses apports en protéines, Igor remplit un tableau et vous devez ici calculer la consommation moyenne journalière. Donc journalière c'est par jour, vous avez ici lundi, mardi, mercredi, etc. jusqu'à dimanche. La masse de protéines en grammes. Et vous devez calculer la moyenne sur la semaine, sur la moyenne par jour, puisque c'est une moyenne journalière. Donc pour faire ça, c'est très simple. Vous devez additionner tout ce qu'il a mangé dans la semaine, donc les 232 plus 134 plus 16 jusqu'au bout, et diviser par le nombre de jours, c'est-à-dire par 7. Donc à la calculatrice, évidemment, ça se fait. Vous avez fait donc 132 plus 34 plus 16. Alors c'est un petit peu long, mais voilà. Vous allez y arriver, donc plus 180 plus 200 et plus 96. Ensuite, ça fait 803. Sur votre copie, vous marquerez 803 et vous divisez par 7 puisqu'il y a 7 jours. Donc, on valide et on arrondit au gramme, ce qui nous donne 114,7. Donc, si on arrondit, vous voyez, on va arrondir au plus proche, ça sera 115 grammes. Alors sur votre copie, vous mettez vraiment la somme, vous mettez divisé par 7 et donc l'arrondi 115 grammes par jour et vous avez répondu à une question. Alors deuxième question. On va bien lire le texte toujours. Un conseil vraiment c'est de bien lire le texte, de faire les choses calmement. Alors cette consommation, donc sa consommation de protéines ici journalière, elle doit être comprise entre, donc on va noter, entre 1,6 g et 1,8 g par kilo. Voilà. Évidemment, Igor, on va nous dire, il pèse 60 kg. Il pèse 60 kg. Est-ce qu'il absorbe la bonne dose? On a dit qu'il fait 115, il absorbe 115 grammes par jour en moyenne. Donc, eh bien, on va regarder, avec 60 kg, est-ce qu'il est bien entre 1,6 et 1,8 par kilo? Donc, on va regarder ce qu'il devrait consommer. Donc, on va faire, eh bien, 60 fois 1,6. Alors sans calculatrice on peut le faire, ça fait 1 fois 60, 60 plus 0,6 fois 60, ça fait donc 36, on est sur 96. Ensuite 60 fois 1,8, 8 fois 6, 48, donc vous êtes à 60 plus 48, c'est-à-dire 108. Donc il devrait absorber entre 96 et 108 grammes, puisqu'il pèse 60 kg. Or, il absorbe en moyenne, on l'a calculé, c'est la question 1, 115 grammes. Donc, il absorbe trop. Il absorbe trop de protéines. Il absorbe trop de protéines. Voilà, donc vous voyez, seule difficulté de la question, ça fait bien comprendre ici, de faire 60 donc fois 1,6 pour la quantité de protéines minimale et 60 fois 1,8 pour la quantité maximale. Donc il doit être entre 96 et 108. On a calculé tout à l'heure 115 grammes, donc il absorbe trop. Alors évidemment, ceux qui s'étaient trompés à la première question, par exemple, qui auraient répondu 100, eh bien si vous répondez en deuxième question, il absorbe moins de 100, donc c'est bon, eh bien vous auriez eu les points, puisque votre réponse est cohérente avec votre résultat à la première question. On essaie toujours de regarder si les résultats sont cohérents par rapport à ce que vous avez fait précédemment. Donc si vous avez fait faux au début, c'est pas grave, vous continuez, et on jugera en fonction de vos résultats si vous avez compris la question et si votre réponse est adaptée à votre réponse précédente. Voilà, j'espère que je suis clair. Donc pas d'inquiétude, si vous avez ici un résultat, donc par exemple, j'ai dit 100, si c'est à 97, 98, vous serez dans la bonne fourchette, donc votre réponse serait fausse. Mais elle serait en accord avec votre résultat, et donc on compterait les points. Question 3. Donc le besoin énergétique journalier de 2506 kcal et 1 g de protéines nous apporte 4 kcal. Calculez le pourcentage de ce besoin qui est dû aux 115 g de protéines. Donc on va regarder combien nous apporte de kilocalories nos 115 protéines par rapport à nos 2506, à nos besoins.
Alors 1 gramme apporte 4 kilocalories, donc 115 grammes apporte 115 fois plus, c'est-à-dire 115 fois 4 kilocalories. Alors, vous pouvez prendre la calculatrice. De toute façon, 4 fois 100, ça fait 400. 4 fois 15, 60. Donc ça va nous donner 400. Vous voyez, 4 fois 115. Donc ici, 460 kilocalories. Évidemment, il nous en manque puisqu'il en faut 2506. Donc, combien représente 460 par rapport à 2506? Là, je vous propose de faire ça avec un petit tableau de proportionnalité. Donc, 2506, ça sera la ligne des kilocalories. Ça représente 100% des besoins. Ici, vous voyez kilocalories. En deuxième ligne, c'est les besoins. Ici, on a 460 et on doit trouver ici la valeur x qu'on mettrait en quatrième case. Donc, c'est la règle de 3, la fameuse règle de 3. Et la valeur de x, c'est tout simplement 460 fois 100 sur 2506. Et le résultat sera en pourcentage. Donc là, on va prendre la calculatrice. Donc vous voyez, je trouve 18,36. Alors au niveau de l'arrondi, on va écrire 18,36, mais tout dans le texte est arrondi au pourcentage. Donc on pourrait très bien ici conclure en écrivant 18%. Donc c'est, alors moi je vous conseille, c'est égal à 18,36, donc à peu près 18% des besoins. Donc on répond, est-ce qu'on a répondu à la question? Calcul pourcentage de ce besoin qui est dû aux 115. Donc les 115 grammes qui représentent 460, eh bien ça représente 18% de nos besoins. Alors maintenant Igor pratique la boxe. D'après les données, est-ce que ce pourcentage correspond aux besoins d'Igor? Donc ici, vous avez un besoin de la population générale, besoin du sportif, donc évidemment il pratique la boxe. Donc Igor, eh bien c'est un sportif. Donc on va regarder le camembert ici. Donc il faut 30% de lipides, 55% de glucides et 15% de protéines. Donc les protéines, on a dit que c'était 18. Donc ici, on est sur cette partie-là. Il lui faut 15%. Il a 18. Donc, eh bien, on peut effectivement penser que c'est mieux que l'autre, parce que l'autre c'est 12, mais lui il faut 18. Donc il faut un petit peu plus que ça. Le camembert qui lui correspond, c'est donc le deuxième. Ça veut dire qu'en tant que sportif, il devrait avoir dans son alimentation ici 15% de protéines, alors qu'on vient de trouver 18%. Donc ce pourcentage 10% correspond-il au besoin? Alors oui, il aura assez de protéines, mais par contre, forcément, puisque c'est 18% de protéines, il va être en déficit soit de lipides, soit de glucides, parce que les 3% que vous mettez ici, il faudra bien les prendre sur les lipides ou les glucides. Donc non, ce pourcentage ne correspond pas aux besoins d'Igor. C'est bien, c'est presque trop, c'est même trop de protéines. Donc sur votre copie, vous allez juste dire, voilà, il faudrait 18%, enfin non, il faudrait 15, il a 18, on vient de le calculer, donc 18%, c'est trop. Il faut qu'il baisse un petit peu son apport en protéines. Voilà tout ce que vous avez à dire. Ne faites pas 10 lignes, c'est pas la peine, faites juste une petite phrase. 18, c'est trop, il lui faudrait 15, donc il doit baisser sa part en protéines, parce que sinon il n'aura pas assez de lipides ou pas assez de glucides. Donc voilà pour cet exercice 4, j'espère que j'ai été clair, et j'espère à bientôt sur la suite de ce brevet des collèges chéri professionnel.